Bonjour à tous. On va partir en voyage grâce à des questions. Laissez-vous porter par elles et par les jeux de mots sous-jacents. Laissez jouer votre rationnel et votre imaginaire. Laissez danser le concret avec l'abstrait. Et sentez-vous libre de ne pas avoir de réponse. Et dans cet état de questionnement, sans forcément de réponse, ou avec des réponses que l'on a mais que l'on sait temporaires, on pourra s'apercevoir que la physique rejoint naturellement la métaphysique, dans une absence naturelle de limite. Vous êtes prêts? C'est parti! C'est tout naturellement aujourd'hui que je vais vous parler de nature. De nature curieuse, je me suis souvent demandé, mais qu'est-ce que la nature? Quelle est la nature de la nature? Les lacs, les rivières et les montagnes sont la nature, tout autant que les arbres, les oiseaux et les grenouilles. La nature est-elle vivante? Les champignons, bactéries et virus sont la nature. Devrais-je dire peut-être font partie de la nature, ou sont une expression de la nature. En tout cas, visible ou invisible, minérale, végétale ou animale, la nature est multiforme. Et au fait, la forme humaine appartient-elle à la nature? Au sommet de la montagne ou sur les flots marins, je me sens dans la nature. En campagne aussi. Et quand j'entre en ville, à partir de quand ne suis-je plus dans la nature? Et cette fleur sur le trottoir, est-elle un morceau de nature? Et cet autre être humain là sur le trottoir, est-il une autre portion de nature? Quel est le lien entre les deux? Et quand cet humain arrose, ou cueille, ou arrache, ou même mange cette fleur, respecte-t-il la nature? Et ce champ de blé là-bas, est-ce la nature? Une nature dénaturée, diront certains. Est-ce que la culture, qu'elle soit céréalière ou théâtrale, moderne ou ancestrale, est nature? L'humain peut-il vivre sans nature, en dehors de la nature? Si l'humain ne fait pas partie de la nature, il fait partie de quoi alors? Est-il alors surnaturel? Si l'humain est une espèce appartenant à la nature, alors la ville qu'il crée est aussi naturelle que l'est le miel produit par les abeilles ou la fourmilière construite par les fourmis. Ainsi les arômes artificiels deviennent naturels, non? Et ainsi, d'un certain point de vue, l'intelligence artificielle n'est-elle pas aussi naturelle? Ça laisse songeur. N'a-t-on quand même pas la preuve que l'humain est bien un élément de la nature par ses facettes animales? L'humain peut être un loup, un mouton, un agneau, un âne, une cigale ou une fourmi. Il semble avoir le choix. Mais au final, peut-il être humain? Et quand il est inhumain, reste-t-il naturel? Mais quelle est donc sa vraie nature? Animale, végétale, minérale, la nature humaine sera-t-elle de nature à respecter la nature quand elle réalisera sa véritable nature? Ces flux d'énergie, de chaleur et d'eau à la surface de la planète font-ils partie de la nature? Et le champ magnétique terrestre fait-il partie de la nature? Et les courants électriques? Et les chants d'oiseaux appartiennent-ils à la nature? Sont-ils une expression de la nature? Et tous ces flux de données via les câbles ou les ondes sont-ils une expression de la nature? Et même toutes nos pensées sont-elles une expression de la nature? Au final, la nature est-elle matière, énergie, information? Et si je lève la tête, les étoiles sont-elles la nature? La nature n'est-elle que terrestre ou est-elle stellaire, solaire, galactique, cosmique, universelle? Et si je plonge dans la matière,
La nature est-elle moléculaire, atomique, particulière, vide quantique? Où s'arrête la nature dans l'infiniment grand? Où s'arrête-t-elle dans l'infiniment petit? Y a-t-il des limites à la nature? Ne sont-elles pas celles que l'on veut bien lui donner? Quelle forme avait la nature au moment du Big Bang? Ou alors sinon, à partir de quand la nature a existé? Y a-t-il fallu attendre des êtres vivants? Les montagnes, lacs et rivières étaient déjà nature, même avant, sans être colonisées? Que cette fleur sent bon, que ce cheval est beau, que ce chat est doux. La nature, je l'aperçois à travers mon corps, mes sens et sensations, dont j'ai conscience. Mais, au final, quelle est l'interface qui est entre la nature et moi, entre la nature et ma nature humaine? Puis-je affirmer que la nature existe sans en avoir conscience? Je répète. Puis-je affirmer que la nature existe si je n'en avais pas conscience? Ouais, cela semble difficile. Tout semble donc passer par ma conscience, dont j'ai conscience en plus. Mais alors ma conscience appartient-elle aussi comme mon corps à la nature? La nature ne peut-elle pas être finalement ma conscience? Et en fait la conscience de chacun de nous? Et finalement la conscience tout court? Ces questions peuvent nous sembler vertigineuses. Par ma nature, vous voyez, j'aime changer de repère. J'aime me poser des questions qui, même si elles restent sans réponse, sont de nature à m'aider à percevoir quelle est ma nature profonde. J'espère ne pas vous avoir trop déboussolé. Mais si vous êtes resté jusqu'au bout, et je vous en remercie, c'est que vous ne l'étiez pas trop. Ou alors que vous aimez l'être. Et être déboussolé, c'est toujours intéressant. Car ensuite, il faut retrouver sa boussole. Et ce faisant, nous apprenons chaque fois davantage à nous renouveler à travers ces chemins détournés. Restez fidèles à votre nature, les pieds sur terre, la tête en l'air, et sachez le tout apprécier. À bientôt, ciao!